Et salut tout le monde, ici Passion Karting, nous sommes pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Troisième vidéo YouTube du car spotting à Paris. Pour vous c'est la troisième vidéo, pour moi c'est la deuxième journée de spotting. Une journée entière, un dimanche, vous verrez. Ça commence plutôt doucement et au fur et à mesure de la journée ça s'accélère et ça finit en beauté. Je vous spoil pas, même si vous verrez comme d'habitude la miniature. Mais des voitures assez exceptionnelles. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude en commentaire sur mon compte Instagram. Et puis bon visionnage. Bon, deuxième jour de spot à Paris et on commence la vidéo avec un petit duo avec une Alfa Romeo Giulia et cette magnifique 997 turbo que j'adore. Je vais la passer vite parce qu'on a l'habitude des turbos, mais c'est une voiture que j'adore. Les belles aérations, les belles petites jantes et ces beaux béquets. Et il me semble qu'avec les gros sabots comme ça, c'est les US-Spec. Je suis pas sûr, mais je crois. Et elle est très très belle. Puis un petit coup, la petite Alfa Romeo. Très belle. Regardez la plaque de cette série 5. C'est une plaque d'export d'Arabie Saoudite ou un pays du Golfe, quoi. En C63 en break. J'adore cette génération de C63. On a deux classés break de la même génération à côté, dont une C63, et j'adore cette voiture. Bon, en mode oriental, on a un magnifique GLS Maybach avec ses grosses jantes chromées, intérieur magnifique. Il est très très beau et une petite 911. Hop, le premier russe de ce séjour parisien. Il en fallait bien un. Classe G Mansouri maintenant. Et si je dis pas de bêtises, c'est celui de Gianluigi Donnarumma, le gardien du PSG. Les mythiques voitures de location à Paris, les deux California T et la Huracan Spider. D'ailleurs il y a une des California qui s'en va. Après on a ici beaucoup de daily parisiens comme cette M3 compétition et cette RS6 juste là. Des voitures qu'on voit régulièrement mais qui font quand même plaisir à voir. Deuxième Citroën SM en 2 jours. Bon, encore une nouveauté pour moi dans ce séjour à Paris, un Classe G 4x4 carré. Alors, quand je dis nouveauté, dans cette génération, les derniers, c'est le premier que je vois. En plus, ça tombe bien parce que c'est une voiture totalement adaptée pour Paris. Mais alors, la config est vraiment belle, le bleu, j'adore. Toutes les parties en carbone, petites jantes. Petite jante sur un petit Classe G. Le gabarit de cette voiture est juste fou. Et ce que j'avais déjà dit sur les anciennes générations, c'est que cette barre là, c'est une barre renforcée en cas d'accident. Si jamais la voiture est tellement haute que si jamais tu fonces dedans, tu peux passer sous la voiture. Ce qui est totalement une partie que tu vois que sur les camions bennes. Et sur un Classe G aussi, ça montre la taille de ce véhicule qui est juste exceptionnel. Et j'adore. C'est magnifique comme voiture. Petite partie en carbone également en haut, puis je vais pas m'éterniser, même si c'est une voiture de fou. Et le cache-roue également 4x4 au carré en carbone. Bon, tu sais, quand tu es à Paris, quand dans des rues banales comme ça, tu as des magnifiques 991 Turbo S, 991 phase 2. Elle est vraiment très belle, efficace. Cab, étrier jaune, donc frein carbone céramique. À l'intérieur, rien de spécial. Bon, pareil, du Turbo S, on en voit quand même pas mal. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau, moi, j'adore cette voiture. Bon, alors je vais pas traverser pour ça, mais c'est quand même assez marrant de filmer les petits Suzuki Jimny avec les kits de Classe G Brabus.
C'est assez drôle comme concept. Bon, je vous la filme parce que je suis un amoureux de cette voiture, mais petite M2 compétition dans cette couleur un peu blanc qui tire sur le gris. La config, pour moi, quand je pense à une M2 compétition, je pense direct à cette config, et c'est la config qui lui va le mieux, je trouve. Et elle est tellement belle cette voiture, je suis un amoureux des M2. Bon, la M2 compétition est juste là, et juste ici on a un magnifique Aston Martin DBX. En plus celui-là c'est un first edition, c'est-à-dire que ça fait partie des 500 premiers sortis de l'usine Aston Martin. Alors malheureusement il n'y a pas assez de recul ici pour vous filmer les voitures, je vais essayer de vous filmer mieux que ça. Avec le soleil on voit pas grand chose, mais avec le fil polarisant on va essayer de se débrouiller. Mais voilà, Aston Martin DBX dans une config tout ce qu'il y a de plus classique. Mais alors qu'est-ce que j'aime ce 4x4. Je suis vraiment pas un fan des SUV, mais quand même je trouve que les marques s'appliquent entre le Purosangue, le DBX, même le Urus. Il nous sort des très beaux SUV. Bon, encore une fois au détour d'une petite rue comme ça, on se retrouve avec une Aston Martin V8 Vantage S. Donc le relift des V8 Vantage, qui est le relift qui change pas grand chose, mais je trouve qu'il change quand même beaucoup sur la voiture. Elle fait beaucoup moins vieille. À l'arrière elle a ce béquet qui remonte un peu plus comme la V12 Vantage. Et ouais, donc malheureusement on est à Paris et les configs sont un peu tristes, je trouve, mais ça fait quand même plaisir de croiser autant de belles voitures dans chaque rue. Bon, on se retrouve avec une 458 Italia, 458 Spider. Bon, je voulais filmer de base cette Mulsanne, j'ai entendu un bruit, je me suis dit peut-être un truc sympa. Et en effet, un truc sympa. Mais du coup, je continue à filmer cette magnifique Bentley Mulsanne, une Bentley que j'adore, qu'on voit globalement quand en Côte d'Azur ou à Paris. Elle est magnifique. Pareil, on dirait qu'elle est noire, mais elle est un peu brun, avec un intérieur crème, les belles jantes. Elle est vraiment très très belle. Et je vais essayer de lui filmer la 458 du coup. Bon, regardez qui c'est qu'on retrouve, la petite 458 Spider full black, étrier jaune carbone céramique. Elle est quand même très belle. 458 c'est quand même une sacrée génération, les 8 atmosphériques. Elle est très 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 belle. Regardez là-bas, on a une magnifique Supra. Et je vais essayer de filmer son petit départ. Regardez là-bas, on a une magnifique Supra. Et je vais essayer de filmer son petit départ. On a un magnifique X-Lab XM. Non, c'est une blague, je déteste l'XM, mais derrière on a un truc plutôt sympathique. Regardez ce qui arrive, Ferrari Dino. Bon, tu filmes une Huracan Evo, t'en as une deuxième juste derrière, mais derrière moi j'ai une Ferrari Dino, donc il y a plus important qu'une Huracan pour une fois. J'étais assez déçu de Paris là, mais je viens de voir quand même 2 Huracan et une R8 plus la Dino en 2 minutes chrono. Et là on a ce magnifique Urus, on dirait Miami Blue, il est juste incroyable. 3 Lamborghini en 3 minutes peut-être. Incroyable. Qu'à Paris qu'on peut voir ça. Non, à Monaco, enfin dans beaucoup de villes, mais c'est quand même incroyable.
Hop. Classe G, 911. 911 Turbo S. Incroyable. Pour ceux qui regardent ces vidéos qui sont de Paris, ils doivent se dire c'est super banal. Mais vraiment, quand tu habites dans des coins paumés, comme dans les Vosges, t'es un peu surpris de voir tout ça, quoi. Les deux 911 sont juste là. Je parlais justement de voir en quantité. Là, on a une magnifique Bentley Mulsanne, deuxième dans une config Biton. Elle est juste incroyable. Franchement, waouh. Bon bah deuxième Clash G Brabus en 2 jours. Celui-là un peu plus soft, mais il est tout aussi beau. Mais là, je me dépêche parce que je vais pas spoil, parce que comme ça, si on la voit pas, vous serez pas déçus. Mais vraiment, il y a une belle pépite à filmer. Bon, on a un magnifique Urus. Et bon, j'ai réussi à voir ce que je voulais voir. Une magnifique Aventador. Et attendez, je vais vous la filmer. Mais c'est pas une simple Aventador, c'est ma toute première Aventador SV. Je sais, ça fait plusieurs semaines qu'elle est sur Paris. Et bah, c'est mon objectif concrètement de la filmer. En plus, elle a l'air d'avoir un échappement. Donc magnifique Aventador SV. Oh là 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 là. Faut qu'on en parle là, vraiment. Je suis désolé, je vais faire mes photos histoire d'avoir des souvenirs de ce monstre. Et après, je vous la refilme comme il se doit. Bon, déjà, regardez-moi ce line-up. Bon, je vais quand même vous le filmer, l'histoire d'eux. Hein. Urus S, Clash G63, jaune gris, ça fait toute la diff. Et regardez-moi cette putain, excusez-moi du vocabulaire, hein, Aventador SV. La config, déjà, j'adore. Rouge, tout, les carbone, brillant, mat. Le V12 SV, écrous centraux en rouge, j'adore. Regardez-moi juste cet intérieur avec l'écriture SV sur le siège. Bon, même avec le filtre, on ne voit pas. Regardez-moi ensuite l'agressivité. Je suis désolé, il n'y a aucun recul pour vous la filmer, mais j'ai envie de vous filmer cette plaque. Regardez-moi, Aventador SV, 1/600. Regardez-moi cette aération LP 754 pour 4 roues motrices SV, 750 pour 750 chevaux. Et voilà. Alors honnêtement, de mon côté, il n'y a pas photo. Une SV sera largement au-dessus d'une SVJ. Et ouais, j'attendais vraiment avec impatience de spot un jour ma première SV. Et regardez-moi ce cul, ce diffuseur qui est juste phénoménal. Et je peux vous dire qu'elle a un échappement. En même temps, quand vous voyez la plaque, hein, je sais jamais KSA c'est Arabie Saoudite ou... Hein, mais quand vous voyez cette plaque et que vous voyez une Aventador, 50% des Aventador des pays là ont un échappement modifié, je pense. Mais voilà, Aventador SV. Oh là là, ce diffuseur là. Elle est exceptionnelle. Oh là 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 là. Depuis tout à l'heure, en fait depuis ce matin je trouve que c'est très calme. J'ai eu l'info pour cette Aventador SV, je voulais me dépêcher et j'ai pas arrêté de croiser des trucs que j'ai filmés, du coup j'avais peur de la rater. Mais non, on est bien avec cette Aventador SV, juste incroyable. Pour changer des plans habituels de Paris, je me suis dit de me poser là, je pense, avec le passage. On va avoir pas mal de trucs sympas, je vais tester et puis on va voir ce que ça va donner. Là, on a un petit X5M compétition. Et juste du côté là, on a une petite SL 63 MG, j'adore cette voiture.
Elle est très belle cette 812 GTS. Regardez, on a une MG GT qui arrive là. Regardez la petite 458 Spider et c'est pas la même que tout à l'heure, je vais vous la filmer correctement.